Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sortie, votre émission culturelle du vendredi en partenariat avec le magazine Le Mensuel. Notre invitée ce soir, Charlotte Paulet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication au forum Jacques Prévert de Carrosse. On va parler notamment avec vous du festival Trajectoire, un festival de spectacles vivants autour des récits de vie qui a démarré il y a quelques jours, qui se poursuit jusqu'au 8 février. Mais restez avec nous, juste avant on va regarder ensemble l'interview de Morgane qui a rencontré l'humoriste Jean-François Péronne à l'occasion de son one-man show Je pense, P-A-N-S-E, donc je suis. C'était le 17 janvier dernier à Fréjus pour la première date d'ailleurs de sa tournée. L'humoriste qu'on a notamment vu dans la série Mafiosa sera à Nice les 28 et 29 janvier prochains au théâtre Francis Gag, donc à Nice. On écoute d'abord son interview. Alors ça vient d'Eric Fratigiani. C'est lui, un jour, à force de le regarder quand on jouait le clan, la pièce et tout, et même après quand on répétait pour jouer le film, il m'a sorti d'un coup les expressions que j'avais à être ébahi de ce qu'il faisait comme connerie en tant que belette, mais on dirait un gnou. Et puis c'est resté, du coup il m'a comparé à Alf, je lui fais penser à ça, à Alf, à Gnou, que des bêtes comme ça. Après c'est lui qui écrit, moi je suis d'accord, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, Gnou ou pas, on est là. C'est le plus important, c'est d'être là, jouer, être avec le public, c'est magnifique ça. J'étais gros, 212 kilos. Quand tu fais 212 kilos et que tu vas aux toilettes, tu chies des teckels. Docteur, pourquoi les balances sont limitées à 140 kilos? Parce qu'elles sont faites pour peser des êtres humains. C'est dégueulasse, hein? Et j'adore. Moi, j'ai mis 4 mois à prendre 40 lignes. Là. Bon, il y a un peu plus que 40 lignes. Mais ça a été terrible. Mais parce que j'étais dans un travail ancien de troupe. Une fois que j'ai compris quand même le lâcher-prise, que tu t'en fous, c'est toi. Ce que tu dis, c'est toi. Donc même si tu l'oublies, tu n'oublieras jamais que c'est toi. Donc sois toi, et puis voilà, accepte le lâcher-prise. Et en fait, il faut accepter ce lâcher-prise total. Dans les troupes, il y est, mais il n'est pas aussi fort que quand tu es seul, quand tu es là. C'est ça, moi, que j'ai dû travailler surtout, c'est ça. Pas le fait de me divulguer, moi je m'en fous, j'ai toujours dit ce que je pensais sur quoi que ce soit, sur moi, sur les autres. Non, j'ai aucune retenue à ce niveau-là. Je suis cash. C'est un vrai Gnou. Quand il te regarde dans les yeux et qui veut te bouffer, il veut te bouffer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Jean-François Péronne, alias Jeffo le Gnou, sera sur la scène du théâtre Francis Gag à Nice les 28 et 29 janvier prochains. Je me tourne vers vous, Charlotte Paulet. Le festival Trajectoire bat son plein depuis le 9 janvier dernier. Alors c'est un festival qui existe depuis 2019, mais qui a évolué depuis 2019. Oui, en fait, en 2019, c'était simplement un temps fort de la saison du Forum Jacques Prévert à Carrosse. Et puis, au fur et à mesure, on a voulu vraiment en faire un temps fort du territoire, en fait, vraiment du territoire des Alpes-Maritimes. Et donc, c'est devenu un festival collaboratif, vraiment avec, en fait, 5 autres structures partenaires culturelles. On peut les citer peut-être? Oui, tout à fait. On a le Théâtre National de Nice, le Théâtre de Grasse, le Théâtre de la Licorne à Cannes, la Seine 55 à Mougins et la médiathèque de Montsartou. Pourquoi justement cette volonté de partir à la rencontre des publics sur l'ensemble de ce territoire? En fait, on se disait vraiment que c'est une thématique du Festival Trajectoire qui s'inscrit en fait dans notre société. L'idée, c'est de partir des récits de vie et de les confronter à notre rapport au monde. C'est-à-dire, en fait, on part de l'intime, on parle d'identité, mais on parle d'identité dans notre société d'aujourd'hui. Donc, il y a plein de sujets qui nous touchent. Et donc, cet ancrage, en fait, dans notre société contemporaine, on trouvait ça intéressant de pouvoir vraiment avoir une proposition plutôt collective avec effectivement des structures culturelles bien implantées aussi sur le territoire. Et puis c'est aussi un moyen de montrer une vraie collaboration entre les partenaires culturels, de montrer qu'on peut aussi proposer des choses ensemble. Alors ce sont des pièces de théâtre ?
Principalement, mais pas que. On est effectivement dans du spectacle vivant, donc on a parfois des propositions de musique aussi, de danse, ou des propositions combinées. Parfois c'est danse et théâtre, on a magie et théâtre. Voilà, c'est effectivement assez varié, c'est pluridisciplinaire. Il y a une dizaine de spectacles, je crois. Oui, cette année on en a 12, très exactement. Voilà, les autres années parfois on en a plus. Mais effectivement il y a une dominante théâtrale. On va avoir en fait des spectacles qui s'adressent aussi particulièrement à la jeunesse. Alors j'entends la jeunesse au sens large, c'est-à-dire qu'on a des spectacles qui vont démarrer vraiment dès 7 ans, là qui vont plus être familiaux, mais on a aussi beaucoup de spectacles qui sont plus à l'adresse des ados adultes. Donc c'est aussi justement sur cette interrogation par rapport à la société. Je vois par exemple le 30 janvier à Grasse, il y a le spectacle Les Gratitudes, c'est adapté du roman de Delphine de Vigan, un sujet assez lourd malgré tout, puisqu'on parle d'EHPAD. On parle d'EHPAD, tout à fait, on parle de perte de la parole, de comment dire les choses, comment témoigner, comment justement remercier aussi quand on perd les mots. C'est effectivement une proposition du théâtre de Grasse avec notamment Catherine Yegel. On est effectivement là dans quelque chose, dans un récit intime et qui nous touche tous aujourd'hui complètement. Il y a une histoire d'ADN aussi, notamment les 6 et 7 février à Nice. Oui, ADN. Alors là, on parle de famille et d'identité, comme je vous le disais. Donc c'est Linda Blanchet qui propose ce spectacle qui est programmé par le Théâtre National de Nice. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les comédiens eux-mêmes ont fait ce test ADN, ce fameux test qui permet effectivement de voir d'où on vient. Et ce qui est effectivement retranscrit dans le spectacle, c'est aussi leur propre réaction par rapport à ce test. Comment ils ont aussi annoncé ça à leur famille. Donc il y a une vraie interrogation et en plus il y a un aspect très participatif aussi dans ce spectacle. On parlait d'identité, il y a aussi une représentation sur l'héritage colonial, identité et héritage colonial, et là c'est à Carrosse justement. Complètement. Alors là on parle de français, une proposition de la compagnie Lenel avec Lamine Diane et Raymond Dikoumé qui vient de se jouer au Théâtre de Grasse et qui se joue à Carrosse vendredi prochain, donc le 31 janvier. Et effectivement ces deux comédiens se sont vraiment interrogés sur leur propre identité, sur effectivement en extrapolant, en essayant de comprendre cet héritage colonial et comprendre du coup aujourd'hui comment on peut vivre ensemble aussi face à la diversité qu'on peut voir effectivement sur notre territoire. Et donc c'est voilà, ils partent de leur vie pour aller effectivement un peu plus loin et nous interroger avec eux. Il y a des rencontres aussi, je crois, qui sont proposées. Oui, tout à fait. En fait, alors on propose déjà plusieurs bords-plateaux à l'issue des représentations. On a eu un vernissage pour une exposition, par exemple, qui était en lien avec Gisèle Halimi. On va avoir un goûter philo aussi en lien avec le spectacle Joséphine et les grandes personnes, donc là, qui s'adresse plutôt au jeune public. Et bien évidemment, on a aussi la rencontre de l'autrice Suzy Morgenstern à la médiathèque de Montsartou. C'est important justement peut-être d'inclure justement dans ces spectacles le public, en fait, de se rapprocher comme ça du public. Tout à fait. En fait, au vu des sujets abordés, ce qu'on souhaite vraiment, c'est aussi cet échange avec la société civile, de pouvoir justement aller plus loin avec les spectateurs, de voir aussi comment eux, ça les interpelle. Merci Charlotte Paulet d'être venue nous parler de ce festival Trajectoire qui se poursuit jusqu'au 8 février. Tout à fait. Je ne me trompe pas. C'est ça. Et votre rendez-vous thématique lundi, ce sera tout terrain. Céline Moncel recevra Katir Chaki. On parlera de cartes indoor.